Lundi 18 avril, je vais à la nuit debout de la place de la République. On va essayer de participer à un atelier constituant qui est inspiré par les idées d'Étienne Chouard, pour ceux qui connaissent. On va voir si c'est secteur ou pas, on va voir ce que ça vaut. Si c'est vraiment ouvert à tous, et voilà. C'est parti. Je veux bien revenir sur le principe donc, du tirage au sort. Du tirage au sort, pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, si on tirait au sort les députés, il y aurait des formations, comme des tutoriels pour savoir comment fonctionne l'Assemblée nationale. C'est pas si compliqué que ça. Et puis en plus, ce serait comme une démocratie 2.0 où évidemment chaque député aura aussi à travers un site internet ou en tout cas un site de médiation 2.0 accès à tous les citoyens. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à ça et à participer avec nous Mais moi, bien sûr que je suis prêt. Moi, je viens de voir prêt à consacrer du temps. Vous êtes prêt à Moi, j'ai proposé de consacrer 2 heures par jour. On a besoin de gens qui consacrent du temps en fait. Exactement, je le sais. Des gens qui ont des idées mais qui ne consacrent pas de temps. Moi, je suis un yogi. On n'avancera pas. Je suis un yogi, donc en yoga, on appelle ça le karma yoga. Le karma yoga, c'est le service des intéressés au service. Voilà, c'est au service de l'autre. Super. Je parle. La démocratie par rapport au tirage au sort, ce ne sont pas des idées qui viennent de moi. C'est des idées parce que j'ai été écouter Cynthia Fleury, qui est une grande philosophe et qui aujourd'hui a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et elle parle justement de cette démocratie 2.0 où les députés vont être élus par tirage au sort. Et que évidemment ils vont rendre des comptes après une petite formation qui ne va pas durer très très longtemps. Ils seront tout à fait opérationnels pour devenir députés et avec une plateforme qui va leur donner une correspondance avec tous les citoyens qu'ils représentent et donc ils auront vraiment leur rôle de représentants du peuple. Ma chaîne s'appelle Autodisciple si jamais. Comment? Ma chaîne s'appelle Autodisciple. D'accord. Vous regardez sur internet. Autodisciple. La vidéo sera là dans quelques temps, quoi, mais si jamais t'es chaud. Merci bien. De rien. Si au passage tu veux faire une pub ou quelque chose, tu veux parler de quelque chose. De quoi je peux parler? Je peux parler de ma galerie d'art, qui est une galerie artiviste. Où on essaye à travers l'art et en amenant les choses par le beau, de traiter de sujets qui sont éminemment compliqués comme le nucléaire, comme on l'a fait pendant 6 mois avec Fukushima mon amour. Enchantée. Ça serre la main avec le micro. Tu connais, t'es ici précisément pour... Non, pas du tout, j'allais faire mon sport. D'accord, ok. Et je t'ai croisé. Ok. Du coup, Là en fait moi je suis pas forcément pour juste la nuit debout, mais là c'est des assemblées constituantes. Je sais pas si tu connais Étienne Chouard, ça dit quelque chose. Oui. Bah là en fait c'est un peu ces idées qui sont prises ici. Ouais. J'étais venu ici moi pour participer à un atelier constituant. Je fais pas du tout de politique sur ma chaîne d'habitude, mais là je sais pas, je trouvais ça assez intéressant. Non, mais en ce moment ce qui se passe ici c'est incroyable. J'habite juste en haut là, à chaque fois que je passe pour Ouais. aller à la salle, c'est... Ouais c'est pareil, je passe ici tout le temps, d'habitude je suis pas du tout manif et tout, et là je sais pas, il y a un truc tu vois. Tu sais en fait avant il y avait marqué sur tout le long des trucs, il y avait écrit Vive la commune. Et Ouais. du coup, je me suis fait plein de reportages sur la commune. Ouais. Et c'est un peu le même truc. Bon, bien sûr, c'est pas du tout la Bien même sûr, chose, il y parce qu'à a l'époque, un esprit démocratie il y direct. a un espèce de truc, et c'est incroyable. En 2 mois, la commune, ça a réussi à changer. Ils ont repris Paris et tout. Ouais. Bon, après, ils se sont fait un peu mater à cause des militaires, mais et du coup, ouais, j'aime bien passer ici. C'est marrant, je pense que c'est lié, tu vois. Je pense que tu vois, le fait qu'il y a eu les attentats et tout, les gens ils ont conscience qu'il faut faire des choses, tu vois. Ouais, On n'a pas trop le temps. C'est clair. Ouais. Mais, du coup, ouais, j'aime bien, il y a une bonne ambiance ici. Puis il y a plein de gens. Genre, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des. Ouais, ça a l'air varié. Il y a Moi, des j'ai gens pas un parlé peu punk, il y a des gens un peu hippies, il y a des gens un peu de tous les horizons et tout. Mais le truc, tu vois, intéressant justement là-dedans, dans l'atelier constituant, dans les idées de Chouard, c'est que c'est très. En théorie, tu vois, pour lui, c'est genre vraiment ouvert, c'est pas un truc forcément de gauche ou de droite.
Et c'est un truc qui doit être ouvert à tout le monde. Il doit pas y avoir de. C'est en amont, tu vois, des débats législatifs. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, j'avais trop envie de prendre ça en photo, c'est trop. Je savais pas qu'ils étaient carrément sur écrire la nouvelle constitution, quoi. Ouais, c'est ça leur truc, ouais, c'est ça. Ça y est. Apprendre aux gens à faire ça, quoi. Ouais, ça y est, on y est, quoi. On va arriver. On va y arriver. Je suis un peu une utopiste, donc c'est le genre de truc qui me fait un peu de rime, tu sais. On croise les doigts. On croise les doigts, ça va se faire. Ouais, voilà. Bon. Du coup, je vais essayer de pas briser mon élan parce que j'avais pas envie d'aller à la salle. Comme j'essaye de créer la bonne habitude d'y aller tous les jours. Tu fais partie de l'organisation ou pas? Oui. T'es là, ok. Avec d'autres, je suis un des membres fondateurs de l'association quand on a lancé le truc en 2013. Est-ce que la plupart des gens ici ils connaissent les idées d'Étienne Chouard, ils viennent de là? Alors, c'est un peu compliqué. vraiment. Moi, par exemple. D'accord. Moi, je viens à ça par ma recherche. Je suis chercheur et je travaille sur la question des usages politiques du tirage au sort et des liens avec la démocratie. Depuis en fait, le début de mes études, j'ai commencé à bosser là-dessus. Donc tu as fait plusieurs ateliers constituants, c'est ça? Ouais. Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'atelier constituant. Si, après la rue. Il y en aura un après celui-ci? Ok. Cool. Ça, c'est pas un atelier, c'est une réunion d'organisation. Mais après, il y en aura un. Ouais. Intéressant. Moi, j'étais venu pour ça en particulier. Alors après, pour ta question sur choix, je vais répondre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas découvert le tirage au sort grâce à lui. Ça c'est. Tu l'as découvert par qui, comme ça? Je voulais faire. À la base, je m'intéressais à l'Antiquité grecque. Ma mère est grecque et j'avais envisagé de faire des études en histoire antique. Je m'intéressais à la recherche, mais je pensais travailler la question sur un plan historique, archéologique quoi. Et puis finalement à Sciences Po, la sociologie, ça m'a beaucoup plu. Donc j'arrive tout de suite. Par contre, juste pour répondre sur cette question-là, une des raisons de l'association, c'était qu'en fait il existait le mouvement autour d'Étienne et puis les gentils-juristes, tout ça, mais c'était assez bordélique, c'était assez désorganisé. Et le souci, c'était aussi qu'il y avait finalement cette figure de référence qui était un espèce de figure de référence, comme il y en a souvent dans les partis. Il y a le Marx pour le marxisme et puis Trotsky pour le trotskisme, etc. Mais ça nous dérangeait dans le sens où un des trucs qui était prôné par le mouvement dans l'idée démocratique, c'était la dépersonnalisation des mouvements, la dépersonnalisation de la politique. Donc en fait, l'idée de créer l'asso, c'était de faire en sorte que ce soit l'affaire de plein de gens, de plein de citoyens. C'est pour ça qu'on a mis le nom de l'asso au pluriel, les citoyens constituants, et pas l'affaire d'une personne, et pas qu'il y ait une figure tutélaire. Tous, en fait. Pardon ? Vous devez être ouvert à tous, ouais. Peut-être. Ouais. On n'a pas de restrictions. Il faut juste accepter les principes qui sont écrits dans nos trucs, et puis voilà, mais sinon oui, c'est ouvert à tous. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que les idées d'écriture citoyenne de la Constitution et d'Assemblée constituante tirée au sort ne soient pas des idées qui puissent être attachées uniquement à une personne, parce qu'une personne, ça peut devenir fou, ça peut être acheté, ça peut être corrompu, ça peut être tué, ça peut être emprisonné, etc. Et il fallait absolument éviter ça, et donc c'était aussi pour déchouardiser entre guillemets le mouvement et faire en sorte que le mouvement soit absolument appropriable par tout le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la tête ou la façon de penser de telle ou telle personne, que ce soit seulement sur l'idée que les débats et l'énergie se cristallisent. L'atelier constituant, il aura lieu d'ici peut-être 1 heure, ça, comme ça. Lionel, la revue, ça va durer 1 heure. On enchaîne sur un atelier après. Ouais, on va faire ça. Ouais, bah grosso modo, on essaye, on voit. Ok, je reste dans le coin. Alors, ça marche. Je te retiens pas si tu veux y aller. Pas de soucis. Merci. Hein. C'est un des articles qu'on a publié sur notre journal. Okay. C'est un journal sur quoi? C'est un journal collaboratif de bulgarisation. Donc c'est un journal où on bulgarise des maths, de la biologie, mais de la politique, de l'économie, donc sur plusieurs choses. Avec des articles, c'est ça? Avec des articles, des articles. Moi, je fais de la vulgarisation aussi, mais en vidéo. D'accord. Nous, c'est des articles. On aimerait faire des vidéos, mais pour l'instant, on fait des articles. Vous devriez, ça marche bien les vidéos. Oui. On essayera. Ouais. On essayera. Et ça parle un petit peu des enjeux de vote électronique, si c'est un dommage ou pas à la démocratie. Un des grands problèmes, c'est que c'est pas transparent. Et une des principales piliers de la base de la démocratie, c'est la transparence. Ouais. Donc voilà, mais après, il y a certains avantages, comme par exemple qu'il y a plus de gens qui seront motivés à voter parce que... Vous parlez du risque que ce soit un peu truqué aussi? Oui. Est-ce que... Peut-être que vous en parlez déjà, mais je sais pas si tu vois c'est quoi le Bitcoin? Oui, mais on n'en parle pas ici parce que c'est pas exactement de vote électronique. Ouais, c'est pas pareil, mais eux ils ont un système qui fait que c'est anonyme, mais en même temps c'est contrôlé.
Parce qu'en fait, c'est pseudonyme, je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que chaque personne a un chiffre. Et du coup, chacun peut vérifier qu'il n'y a pas d'arnaque sur son propre. Dans le cas du vote, donc sur son propre vote. Oui. Ça Donc que c'est possible de faire quelque chose comme ça. Ce Le pseudonyme problème, peut être anonyme. par exemple, et il y a des méthodes informatiques de vérification pour qu'il n'y ait pas de fraude. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une formation spécifique pour pouvoir faire cette sorte de choses. Donc il faut faire confiance à des gens et par contre, une urne transparente, tout le monde peut savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais, tu vois, sur le Bitcoin, c'est pas, y a pas besoin d'être très bon pour savoir. Oui, pas très, mais un petit peu quand même. Au moins, il faut avoir un ordi. Oui, ouais, un peu. Mais bon, après les gens se forment, quoi. Oui. Ouais. Bah, je suis complètement d'accord, mais bon. Ça veut dire que qu'il faut que les gens se forment, ce qui n'est pas le cas pour la urne transparente. Évidemment, ça a des avantages, le vote électronique, je ne dis pas que non. Mais il faut, enfin voilà, donc cet article parle des avantages, mais aussi des inconvénients et de comment on pourrait faire mieux. Ok, donc Kinea, c'est ça, kinea.com Kinea.media. .net, .media .media, Kinea.media. Partagerai. Et c'est en 4 langues, et c'est de la vulgarisation scientifique, politique et économique, et en plus c'est international. Ok, je partagerai ça. Okay. Et si vous voulez collaborer, c'est très bien aussi. Pour écrire. Oui, pour écrire. Moi, j'écris très mal, je fais des vidéos moi seulement, mais je peux faire des vidéos si ça vous intéresse. Mais pour traduire, si vous voulez aussi, pour relire, pour aider dans la partie graphique, par exemple. Ouais, moi, je lis beaucoup. Mon truc principal sur ma chaîne, c'est de faire des résumés de livres. Ok. Donc je laisse des livres. Ça serait aussi Si vous m'envoyez des livres intéressants, moi je résume ce qui m'intéresse. Voilà. Tu peux regarder, ça s'appelle Autodisciple. Autodisciple, ok. Ça s'écrit comment? Tu sais écrire autodiscipline? Oui. Bah pareil, sans le Pline. N. Ok. Et le I. Autodisciple. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est un mot. Et c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, tu trouves directement. Sur Google, tu tapes Autodisciple, tu trouveras. D'accord. Tu verras ma tête. Ok. Bah, merci. Bah merci à toi. Tu veux dire autre chose à la fin, non? Une pub? Non. Bah j'ai déjà fait assez de Bien. pub, non? Oui. Ah, c'est vrai. Merci. Merci à toi. Ok, donc finalement on pourra normalement aujourd'hui accéder à un atelier constitution. Il peut y en avoir un à 18h normalement, c'est indiqué sur le site, mais finalement ça se passe d'ici 1h, donc il devrait être 21h, j'attends la fin de la réunion. Je vais essayer de parler un peu avec les gens autour, voir si c'est effectivement diversifié. Et pour l'instant, voilà, j'ai l'impression que c'est assez effectivement ouvert, c'est pas que des idées de gens de gauche ou des gens avec des idées collectivistes, etc. Que c'est effectivement les gens qui sont ici sont assez, ils sont obsédés par une chose, c'est pas la loi, pas la législation, mais ce qu'il y a en amont. Donc pour l'instant c'est plutôt cool. Les gens sont accueillants, sympas. Tout le monde n'a pas envie d'être filmé, mais sinon les gens sont sympas. On souhaite un peu rentrer dans le concret. C'est-à-dire que le but, c'est pas que ce programme-là soit adopté par le mouvement Nuit Debout, parce que de toute façon, d'ailleurs, je suis un débat avec une dame là, qui est là, qui m'explique qu'on doit tous converger. Eh bien, moi, il y a des gens avec qui je n'ai pas spécialement envie de converger. Il y a des gens qui défendent un programme. Ouais, tu voulais me demander quoi? Qu'être apolitique et comment on peut être ni de droite ni de gauche? Je parlais pas de moi, je parle de ma chaîne YouTube, tu vois, si tu veux. Ma chaîne YouTube, elle est très... Enfin, il n'y a pas de sujet politique, en fait. J'essaye de toucher tout le monde, de ne pas polariser. Tu penses que C'est ce que je voulais dire. Tu penses que la littérature, elle est apolitique? Ça dépend, moi je résume des livres... Moi je résume des livres de non-fiction, souvent de développement personnel. Donc c'est super large, des fois je parle de nutrition, je parle de sport, je parle de méditation, tu vois. Non. Si tu veux, Même la méditation, c'est très politique. C'est quoi? C'est de droite ou de gauche? La méditation. Non mais alors attends, le problème c'est juste politique, ça veut pas forcément dire de droite ou de gauche. Politique, Ouais. c'est tout est politique dès que ça touche à des questions Qui sont pas uniquement personnelles. qui touchent la société en soi, c'est politique, ça devient politique. Et là, je crois que tu ne filmes pas du tout. C'est pas grave. Attends, Clara, C'est un grand angle, t'inquiète. je garde mon sac. Et Et la littérature, par exemple, c'est ultra Moi, je politique. trouve ça. Tout est politique dans la littérature. Quand c'est trop politique, moi je résume pas sur ma chaîne. Non mais
Il y a la littérature qui se dit politique, qui prend des... Faut différencier ce qui est politique et ce qui est partisan ou ce qui est engagé. Et tout ce qui est militant, engagé, etc. est politique de nature, mais ce qui ne l'est pas n'est pas forcément apolitique. Ok, non d'accord. Vous aimez bien les idées de choix ou pas du tout? Vous êtes là par hasard? Moi j'aime bien les idées de choix. Pas du tout. Enfin, pas du tout, mais... Moi je trouve que Chouard est intéressant. Chouard et l'extrême droite, quoi. Non mais Chouard est intéressant dans sa critique de la démocratie, telle qu'on la connaît. La mise en question du tirage au sort, et la proposition de cette manière de vivre la politique est intéressante à mes yeux. Par contre, Chouard a aussi des liens avec l'extrême droite et un peu bizarre sur ce point-là. Mais je pense pas qu'on puisse dénigrer Chouard et retirer ce... parler de Chouard de ses idées en soi. Moi je pense que le tirage au sort c'est intéressant. Et ça te pose un problème que du coup Chouard ait des liens avec l'extrême droite? Moi pas du tout, mais Lucas je crois un peu plus. Oui, mais parce que ça a à voir avec l'extrême droite. Soral il est pour ce genre de choses aussi. Est-ce que ça influence ton avis sur genre le tirage au sort ou les ateliers constituants? Pour toi ça n'a pas d'influence? En partie, mais j'avais déjà une image très négative du tirage au sort en tant qu'élément démocratique de choix de nos représentants. Parce qu'on choisit rien du tout. C'est purement, ça s'appelle le hasard et c'est complètement arbitraire et c'est pas du tout une question de compétence ou de non-compétence. Pour le coup, le tirage au sort, c'est une solution parmi tant d'autres, sauf qui est en fait très peu efficiente par rapport à d'autres formes de choix et qui en fait la question c'est le choix. Moi je disais tout à l'heure sur le truc que choisir c'est déjà aristocratique alors que non, nous ce qu'on propose pour la Nuit debout par exemple c'est des choses très simples on se retrouve par quartier et on choisit à des échelons très locaux, on choisit très locaux, on choisit en fait de prendre des décisions ensemble à des petits comités et on choisit qui va être le porte-parole de ce qu'on vient de dire. Avec une élection classique. Avec une élection non classique. Une élection qui n'est pas classique parce que... Avec un processus de vote, mais moi processus de vote dans lequel on choisit quelqu'un qu'on connaît. Mais pour revenir sur le tirage au sort. Le tirage au sort, parce que c'était un peu le cœur de ce qu'on disait tout à l'heure, moi ce que je trouve intéressant dans le tirage au sort, c'est pas tant la représentativité au niveau national ou à grande ampleur, et c'est ça que ça vise, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec ça, mais je pense qu'au contraire, pour certaines choses, sur certains projets précis, le tirage au sort est très utile, parce qu'il permet une manière de choisir sans être partisan, et en étant beaucoup plus objectif parce qu'on n'a pas tellement d'intérêt dans les choses. Il y a des comités citoyens qui pourraient être créés pour, je sais pas, la création d'autoroutes, la création de choses comme ça, avec un tirage au sort des représentants et dans lesquels on leur donnerait, et ça existe déjà, on leur donne déjà. C'est pas une représentation, c'est un comité de non-experts. C'est un comité de non-experts qui fait appel à des experts pour rendre un avis sur un point. On n'a pas besoin du hasard pour décider qu'il y aura des non-experts en une matière pour décider de choses. Mais comment tu veux justement désigner des gens qui ne sont pas des experts, qui sont des gens lambda, sans le tirage au sort ? Mais parce que le problème, c'est pas que les gens soient lambda ou pas. Le problème, c'est que les gens, on est que l'assemblée ou le comité ou en tout cas l'instance décisionnelle, elle est un poids contre. Elle est un moyen de contrainte et elle a un moyen de faire en sorte que si celui qui nous représente dit de la merde, il dit de la merde et il dégage, quoi, c'est tout. Alors qu'avec le tirage au sort, c'est juste une question de hasard, c'est juste une question il représente pas. On lui donne l'opportunité et les moyens de statuer sur quelque chose. Moi, c'est ce que je te défends dans Attends, juste par contre, à la base, juste par exemple... Ouais, alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'à la base... Mais toi, en fait, t'es en train de dire que pour toi, le plus important, c'est genre la révocation, c'est la révocabilité des élus. Oui. Ouais. C'est l'idée que défend Chouard souvent.
En fait, t'es pas du tout apolitique, mon gars. Non, j'aime bien le choix. Ouais, t'aimes bien le choix. Mais justement, tu vois, ce qu'il y a ce choix, c'est que c'est ultra politique ce qu'il défend le choix. Ah, mais tu vois, justement, il est assez ouvert. Il dit que dans son truc des ateliers constituants, il faut que ce soit que ce soit ouvert à tout le monde en fait, que ce soit en amont des débats législatifs en fait. D'accord. En quoi le vote enlève cette partie-là du tirage au sort que tout le monde peut parler, tout le monde peut. Je vois pas. Et je trouve ça beaucoup plus légitime que les gens choisissent et décident ensemble, du coup à une échelle à peu de personnes, et qui fait en sorte au final que les gens décident entre eux par le débat, par la discussion, et non pas juste par une sorte de main qui choisit au hasard qui va représenter qui et qui va décider pour qui. Au contraire, moi je pense que le tirage au sort permet de récupérer, de faire venir des gens qui ne sont pas intégrés à la politique de base. Je pense que c'est ça le principal intérêt du tirage au sort. C'est que les gens... Le tirage au sort est fait à une échelle nationale, et ce qui n'est pas... non, pas nécessairement. Comment tu veux faire un tirage au sort, par exemple urbaine, à l'échelle urbaine, tu veux faire comment un tirage au sort avec des gens qui ne sont pas concernés par la nuit debout pour représenter la nuit debout? Le tirage au sort... Non, mais par exemple, le tirage au sort à la nuit debout... Il n'est pas représentatif. Mon tirage au sort, il n'est pas représentatif. Mon tirage au sort, il vient juste statuer sur un point précis. Je dis n'importe quoi, tu vois. Mais par exemple, très concrètement sur la nuit debout. Mais c'est pour ça que moi je suis contre le tirage au sort pour la constitution des lois, pour faire une constitution pour justement la représentation et l'action politique. Mais je suis au contraire pour des points, je t'ai dit, des points précis, genre un barrage, genre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et là tu peux avoir une représentativité de gens qui sont dans l'espace vécu, qui connaissent les conséquences, en bien ou en mauvais, et qui en même temps sont apolitiques et donc n'ont pas de parti, n'ont pas de ligne de parti à défendre. Et c'est là l'intérêt du tirage au sort à mes yeux. Mais elle n'est pas dans la représentativité. Et elle n'a jamais été dans la représentativité. Je ne pense pas que ce soit ce qui soit défendu par choix. Bah, si. Tu peux peut-être nous en parler mieux que nous, mais le problème du tirage au sort, c'est quand même de représenter des gens, non? Moi je sais pas. Tu sais pas? Ça, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi ton point de vue? Du coup, je te rappelle qu'à la base, quand même, on a refusé que ça soit une interview et que c'était une discussion à trois. Et là... C'est quoi ta question? Bah, c'est par rapport à... Pas forcément que par rapport à Chouard, mais par rapport au fait, est-ce que le tirage au sort en soi, c'est un processus de désignation de représentants ou non? Moi, je pense que ça doit l'être. Moi, je pense que ça doit pas l'être, et Lucas non plus. Moi, perso, je suis pas forcément... Je pense que ça l'est, moi. Enfin, je pense que forcément ça le sera. Tu peux tenir la caméra, s'il te plaît, rapidement? Merci. Moi, personnellement, je pense que c'est pas le truc principal des idées de Chouard qui m'intéresse. C'est une idée parmi d'autres qu'il a. Ouais, mais c'est pas forcément... Le truc le plus important pour moi, c'est l'idée que des gens totalement issus du peuple, peu importe comment, ça peut être tout le monde, genre en utilisant un truc sur internet ou je sais pas, ça peut être tout le monde aussi, créer la constitution, au lieu que ce soit des spécialistes. Le tirage au sort, c'est une manière de le faire que je trouve super simple, tu vois, et c'est un peu un très bon moyen de mettre ça en place rapidement, tu vois, tu prends des gens au hasard, et le hasard à une grande échelle, c'est assez représentatif quand même. Et ça permet de créer une constitution. Ah non, c'est le hasard. Le hasard, ça peut très bien, sur 10 personnes, être 10 personnes des républicains. À partir de... Voilà, Et puis en plus, avec ton tirage au sort, t'as aucun moyen de contraindre sur les gens avec qui les gens que t'as désignés par le sort. Évidemment, ouais. Moi, juste philosophiquement, le sort, ça me paraît absurde. L'idée en fait derrière le tirage au sort, c'est que tu prends, on va dire... C'est personne, c'est Dieu, c'est une force au-dessus. C'est quoi? C'est le hasard. Le hasard. C'est ridicule. Enfin... L'idée du hasard, c'est qu'à partir d'un certain nombre, c'est représentatif. Tu prends 10 000 personnes au hasard, mais vraiment au hasard, c'est effectivement représentatif. Des différentes classes sociales, des différentes opinions. Ouais, bah non. Mais encore une fois, non, c'est absolument pas représentatif des différentes classes sociales et des différentes opinions, parce que c'est le hasard et que justement tu peux tomber sur 10 personnes qui ont à peu près les mêmes conditions de vie, 10 personnes qui ont... Non, à partir de 10 000, il y a un principe... Non, c'est le même principe que pour les sondages. Les sondages, c'est absolument pas représentatif, parce que sur 10 000 personnes, 10 000 personnes sont pas représentatives. Les sondages, c'est pas représentatif parce que ça représente les gens qui acceptent de répondre aux sondages. Alors que si on imagine
imagine un tirage au sort où c'est obligatoire, 10 000 personnes qui sont obligées, tu vois, de participer à l'Assemblée constituante. T'as plus ce biais qu'il y a dans les sondages, qui est le fait que c'est que les gens qui répondent, tu vois. Le tirage au sort, c'est pour créer une assemblée constituante de 10 000 personnes. Il peut y avoir différents trucs, ça peut être un premier jet, ensuite, je sais pas, des gens proposent leurs trucs, leurs propositions, les meilleures propositions remontent, et voilà, enfin partir d'un petit groupe, tu vois. Mais c'est juste une modalité, partir d'un petit groupe représentatif pour écrire la Constitution, plutôt que partir de spécialistes. D'ailleurs, en fait, les idées de choix, elles peuvent mener à n'importe quoi, en fait. Parce que 10 000 personnes, dans les 10 000 personnes, et c'est plus ça avec lequel je trouve ça limité, choix, c'est que je pense que dans les 10 000 personnes, beaucoup plus que dans un collège plus étendu d'électeurs ou de participants à un processus électoral local, et tu auras beaucoup plus l'opportunité d'avoir des gens qui parlent mieux, qui sont de meilleurs orateurs et qui convainquent beaucoup plus les autres. Et tu vois, je sais pas si tu... c'est dans tous les trucs, genre, je sais pas, 12 hommes en colère, des trucs comme ça, il y a des films, il y a un film sur ces 12 hommes en colère, le film où il y a 12 jurés et un juré qui est pas d'accord. Bon bref, il y a toujours une opposition et il y a beaucoup plus de personnes, tu vois, de force de la personnalité de la personne que de ses idées politiques. S'il y a un mec qui est super bon à la barre, tu as les 10 000 personnes et qui domine tout le monde et tout le monde est ok, surtout des gens qui n'ont pas nécessairement voulu être dans ce processus, et pour eux, il va être beaucoup plus naturel pour eux d'accepter ce que dit ce mec, puisque de toute façon ils sont pas dans le processus, ils sont pas intégrés dans le processus. Lui il a du prestige, on l'écoute bien, et nous de toute façon, moi de toute façon je m'intéresse pas à la politique, ces choses là c'est compliqué, je suis un peu bête, même si c'est facile, moi c'est pas trop mon truc, donc je vais écouter Roger parce que Roger il a l'air plus droit dans ses bottes. Mais je pense que c'est le principal problème du tirage au sort, et c'est pour ça que c'est pour ça que sur des choses locales, plus local, c'est plus intéressant. Le truc du tirage au sort, ce qui est bien, c'est que ça s'accompagne en même temps une éducation politique des gens, qui fait que du coup, il n'y a plus forcément une personne qui domine les autres parce qu'ils parlent bien. Genre si le tirage au sort, il s'accompagne de... Tu vois ce que je veux dire? Si le tirage au sort, il s'accompagne de plus, mais je suis d'accord, à échelle locale, on va sensibiliser les gens, on va leur apprendre à pas se laisser impressionner par quelqu'un qui parle bien et tout. Si le tirage au sort, il s'accompagne de vraies mesures, c'est sûr que dans l'absolu, non. Mais s'il s'accompagne de vraies mesures pour éduquer politiquement les gens, ça peut marcher. Pour éviter de rechecker comme des cons tout le temps, ce qu'on peut faire, c'est que dès que quelqu'un vous envoie des SMS, ce qu'on peut faire, c'est que dès que quelqu'un a rajouté des horaires ou a changé ses horaires, il envoie un message sur le groupe de discussion Facebook Messenger. Comme ça, tout le monde sait qu'il y a une notification et peut aller voir le tableau. Mais il y a des notifications qui sont envoyées automatiquement. Ah oui, Ouais. Oui, si. Si, c'est ça. Voilà, alors justement, c'est que si on peut avoir... Voilà, justement. Les ateliers sont là-bas. Non, il n'y en a pas. Justement, ce que je propose, c'est que moi et qui veut d'autres, je pars de la réunion et j'anime le truc. Comme ça, on perd pas trop plein de gens qui sont intéressés à l'atelier, qui sont pas venus là pour nous écouter de parler de tract. Donc parce qu'en plus pour... si quelqu'un d'autre veut le faire, moi je veux bien rester à la réu, mais... Donc tu vas faire un atelier. Comme ça c'est lancé. Tu peux derrière la place. Non, Ok, donc apparemment on va peut-être commencer enfin à faire les ateliers constituants. Ça fait peut-être 2-3 heures que j'attends. Parce qu'il y a une réunion de trucs techniques, de logos, de titres, etc. Et enfin on va peut-être faire une assemblée constituante, on va voir. Nous, on prépare plutôt l'après-match. C'est-à-dire que les insurrections, elles sont difficilement prévisibles. Comment? Les insurrections sont difficilement prévisibles, ça ne se décide pas. Mais une fois qu'elles ont lieu, souvent on se retrouve comme des cons, on a renversé les autres, et puis souvent on en remet un autre. Enfin, c'est un peu l'affaire des animaux d'Orwell. On remplace. Et donc en fait, ce qu'on propose, c'est de faire en sorte qu'une fois que le pouvoir sera en mode un peu plus... Là, vous intervenez pour gérer, ce qui est normal. On intervient pour proposer nous ce qui nous semble être le meilleur solution, savoir que les gens eux-mêmes rédigent leur vous attendez que les événements arrivent. Alors on essaie de les précipiter en faisant des questions populaires, on en fait régulièrement, on fait des conférences, on fait des ateliers constituants pour que les gens écrivent eux-mêmes, pour qu'ils se rendent compte que c'est facile. Et où c'est que vous faites ça? Là on en fait tous les jours ici, et sinon on en fait une fois par mois, on en a fait un peu partout, on en a fait... Ah d'accord. Ok, donc on va peut-être commencer une assemblée constituante.
j'ai pu discuter, rencontrer pas mal de gens, c'est intéressant, c'est assez ouvert, assez varié. Et voilà, on va voir ce que ça donne enfin. On va attendre. C'est l'heure de se passer maintenant. Ils doivent se retrouver à Toulouse. Et comment si ça a été débattu, mais comment vous entrevoyez la possibilité d'empêcher les lobbies de s'interférer dans les... Même tirer au sort, entre eux au bout de 2 jours, ah tu fais partie du... belle partie toi. Ah ouais. Alors ça va vite. Bien sûr. C'est bien. L'avantage c'est déjà que si tu tires au sort, t'as pas de parti tant que ça, puisque à l'heure actuelle dans la population française, les gens qui ont une carte d'électeur et qui ont... J'ai dit lobby au départ parce qu'au sens c'est intérêt commun. Mais donc, en tout cas pour les partis c'est 1,8% des électeurs qui ont une carte de parti. C'est vraiment une minorité. C'est pour ça que j'ai pas parlé de parti en premier. Après, les lobbyistes sont quand même minoritaires aussi parmi la population. Donc à partir de je parle de lobby, c'est pas comment dire, mais groupe d'intérêt, tu vois, groupe d'intérêt. Mais c'est pas le nombre qui Si sur les 1000 qui sont tirés au sort, le hasard fait que sur les 1000, il y en a 80% ils sont artisans. C'est pas possible. La loi non, il y a un truc qui s'appelle la loi des grands nombres qui fait que quand tu as une population qui est composée de davantage de femmes que d'hommes par exemple, ton échantillon aura davantage de femmes que d'hommes. Alors là je vais te dire un truc, tu as peu de chances de te mettre une balle dans la tête s'il y a 12 trous dans le barillet et une seule balle. Tu tentes ton coup, tu tentes ta chance. Là on parle de l'avenir d'un pays. Tu tentes ta chance, genre non mais la loi des nombres fait qu'il n'y aura pas ce genre de situation. Et si elle est là la situation, comment on fait? Quelle barrière de sécurité on a? Non, ça c'est... Non mais il faut l'entreprendre la possibilité. Non mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça a été calculé, la probabilité qu'un groupe qui est sous-représenté dans la population soit surreprésenté dans l'Assemblée, ça avait été calculé pour la Suisse parce qu'il y a un groupe en Suisse qui le propose de 0,0000000. Je crois qu'il y a 12 zéros avant le 1. Alors sur la loi des grands nombres, c'est un truc qui n'est pas facilement compréhensible à l'origine, c'est sans doute le truc que j'ai le plus de mal à expliquer aux gens quand j'explique ce sur quoi je travaille. Mais la loi des grands nombres, c'est un truc qui est quand même relativement fiable. Si tu as une population avec 1% de gens qui sont blonds aux yeux bleus, tu n'auras pas une assemblée constituante avec 80% de gens blonds aux yeux bleus, par exemple. C'est mathématiquement, c'est une des lois mathématiques. Mais après, au-delà de ça, ça se discute, nous, une fois plus, l'avantage qu'on a, le truc c'est très agréable, on n'a pas une seule manière de faire. Vous connaissez un peu l'ASSO? Pas du tout. Alors, je vais vous briefer très rapidos sur l'ASSO. L'association Les Citoyens Constituants est une association d'éducation populaire qui a été fondée en 2013. Qui a pour but de promouvoir l'idée que les citoyens devront écrire eux-mêmes la prochaine constitution et qui vise à ce que en fait, il y ait une attention particulière sur la constitution au sens large, c'est-à-dire les règles qui sous-tendent les autres règles et notamment la façon dont on décide, comment est-ce qu'on décide. Dans les principes généraux, le premier principe, c'est que on est en cercle, donc ça c'est bien. Donc, le fait qu'on se présente avec l'humeur du moment, on l'a déjà fait. Le second principe, c'est qu'on ne coupe la parole à personne jamais. On laisse la personne. Le troisième, c'est qu'on demande la parole en levant la main et on est inscrit sur une liste et la parole est dans l'ordre de la demande d'inscription. Une autre possibilité, c'est de le faire à tour de rôle en tournant à chaque fois et en faisant un tour complet à chaque fois. Ça a l'avantage, c'est plus long, mais ça a l'avantage d'avoir plus d'incitation pour ceux qui ont plus de difficultés à la demander. Donc il y a 2 options, soit on la demande en levant la main, soit on fait un tour complet à chaque fois, il faut attendre que ça vous revienne à votre place, et on peut avoir un bâton de parole si vous voulez carrément, pour inciter plus ceux qui ont plus de mal à parler. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez l'option levage de main ou l'option... qui est pour l'option levage de main? Donc on va fonctionner avec liste d'inscription et demande de parole tour de rôle. L'autre principe, c'est que le temps de parole est chronométré. En fait, ça, on s'est rendu compte qu'il faut, si jamais le premier article doit être respecté, à savoir qu'on ne coupe jamais la parole, il faut être sûr que la personne ne va pas faire un tunnel de 20 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer aussi, si vous voulez, les temps de chrono, où je vais confier... Alors oui, en fait, il y a 3 charges. Non, je vais le faire dans l'ordre. Vous ne méritez pas un traitement de sous. On va le faire correctement. Il y a 3 charges qui peuvent être distribuées à qui veut, donc. Le médiateur, donc ça c'est moi qui vais le faire parce qu'il faut l'avoir fait au moins une fois pour savoir comment ça marche. Par contre, à la prochaine, si vous avez bien vu comment ça marchait, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire. Donc qui note les trucs, qui fluidifie la parole, qui s'assure qu'il n'y a pas de hors-sujet, qui s'assure qu'il n'y a pas d'intimidation, d'hostilité, etc. Quelqu'un qui fait le chronomètre pour s'assurer que personne ne dépasse un temps de parole de 2 minutes. Qui a un chronomètre et qui voudrait faire ça? Bienvenue. Bonsoir. Et ensuite, il faudrait quelqu'un, dans l'idéal, qui note ce qui est dit.
pour qu'on ait une trace de ce qui est dit. Pas tout ce qui est dit, mais quand des points sont vraiment décidés, votés, arrêtés, quand on rédige l'article. Alors après, on a des signes qui vont faciliter la prise de parole. Il y a la demande classique qui est comme ça. Là, c'est je demande la parole. À ce moment-là, je suis inscrit sur la liste de prise de parole. Et il y a éventuellement un truc qui est un peu spécifique, c'est la demande urgente. La demande urgente, c'est que vous voulez réagir à un truc qui est dit maintenant. Vous savez que la liste est longue, vous savez que vous allez passer dans 10 minutes, mais là, il y a un truc qui a été dit tout de suite et vous pensez qu'on pourra gagner énormément de temps si vous clarifiez un truc qui n'est pas clair. Et donc à ce moment-là, vous pointez la personne qui est en train de parler, qui vous a fait réagir et vous faites ça. Je vous inscris en liste de parole urgente. La prise de parole urgente, par contre, elle est plus contrainte. Vous n'avez pas 2 minutes pour parler, vous avez 1 minute. Et il est impossible de faire une prise de les prises de demande de parole urgente ne se font. Si vous voulez vous installer à vous asseoir, vous êtes les bienvenus. Si vous, les prises de parole urgentes ne peuvent s'effectuer que sur des prises de parole classiques. Il ne peut pas y avoir une cascade de prises de parole urgentes. C'est une prise de parole classique, des demandes de parole urgente sur cette prise-là, mais après on ne peut pas refaire, il n'y a pas de sous-niveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Si ce n'est pas clair, interrompez-moi. Le modérateur s'assure qu'il n'y a pas eu... il n'y a pas de faute. En gros, faut le voir un peu comme un jeu. C'est un peu un Donjon Dragon. D'habitude, on commence en disant félicitations, vous avez été tiré au sort, vous êtes la nouvelle assemblée constituante de la France, ou de Nuit debout en l'occurrence. C'est mon côté grec ça. Ou de Nuit debout en l'occurrence. Et il va falloir que vous fassiez comme si vous étiez en situation réelle. Là, pour la question du fait qu'une proposition ne puisse pas être changée tous les jours et puis revenir tous les jours et puis revoter tous les jours, etc., on propose un article qui ferait en sorte que les propositions puissent être révoquées. Une proposition qui a été votée en AG ne puisse pas être révoquée avant une semaine, sous condition qu'il y ait une taille équivalente, ce qui a été plus ou moins critiqué. En fait non, on n'aurait pas besoin que la taille soit équivalente, l'AG c'est l'AG, peu importe la taille. Voilà. Là, il va falloir qu'on vote là-dessus pour savoir ce qui est la meilleure des deux alternatives. On a une clause qui est que ce soit en fait révocable dès le lendemain, mais si ça n'avait pas été révoqué le lendemain, à ce moment-là, la semaine s'applique. Et un rajout supplémentaire qui est que si vraiment il y avait une urgence, il faudrait une majorité qualifiée. Réaction là-dessus. Quand il n'y a plus de 2 options, c'est absolument débile de voter en binaire pour ou contre. Parce qu'il y en a plusieurs, et à ce moment-là, on pourrait avoir un paradoxe de Condorcet. Si vous voulez, je reviendrai dessus. Mais donc là, on va essayer de découper pour pouvoir voter en binaire. Donc binaire, c'est pour ou c'est contre. À partir du moment où on aurait 3 options, à ce moment-là, on ne pourrait plus voter en binaire. Donc ce serait pour A contre A, mais aussi pour B contre B, donc ce serait pour B. Est-ce que l'article, une proposition votée en AG ne peut être révoquée avant une semaine, sachant qu'on va rajouter les trucs après, ça déjà comme base de travail, ça vous semble bon. Qui est pour cette base de travail? Donc, le point technique qui a été soulevé par Raj mérite d'être traité. Est-ce que vous voulez qu'avant qu'on décide la façon dont on peut valider une proposition, on décide la façon dont doit être émise une proposition? Qui est pour qu'on décide de d'abord travailler sur la façon dont doit être émise une proposition avant qu'elle soit votée? Une voix. Alors, personne n'a entendu? Non. Il faut décider. Est-ce qu'on continue à travailler sur la façon dont on vote les propositions ou est-ce qu'on décide de changer d'article et qu'on décide de travailler sur la façon dont une proposition peut être proposée à l'AG? Qui est pour travailler sur la façon dont on propose? Okay. Qui est pour continuer à travailler sur la façon dont on vote? Ok, donc on passe à l'article sur la proposition d'AG. Du coup, vu que c'est Raj qui a fait la proposition de changement, c'est Raj qui nous fait la proposition sur comment est-ce qu'on propose. Du coup, juste pour avoir une question, on parle d'AG de combien de personnes? De vraiment énormément de personnes? AG de Nuit debout. D'accord. On part du concret toujours. D'accord. Moi j'aurais envie de dire que de faire un truc basé sur le tirage au sort parce qu'on ne sait pas vraiment qui va parler en premier. Je pense que le meilleur moyen pour savoir qui va décider quelque chose, qui va proposer quelque chose, le truc le plus représentatif, je pense que c'est le tirage au sort. Surtout le plus simple à cette échelle-là, sans outils. Voilà. Ok. Réaction? Qu'est-ce que tu entends par tirage au sort? Je sais pas comment ça pourrait marcher, mais qu'en gros, du tirage au sort, c'est quoi ta question exactement? Qu'est-ce que tu entends par tirage au sort? Quelqu'un qui est choisi au hasard, un groupe de personnes qui est choisi au hasard, je sais pas combien. Il faudra déjà que la personne soit présente aussi, il peut être aussi candidat spontané. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être tirage au sort parmi les gens qui veulent bien être tirés au sort, ouais.
Alors, attendez, monsieur, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main, vous inscrivez et je me note. S'il y a tirage au sort, ça veut dire, j'entends, qu'il y a un nombre limite de propositions. Ouais. Déjà dans la soirée à l'AG, est-ce qu'il y a 5 propositions, 10, 50, 100 quel cas, s'il y en a 2, il n'y a pas besoin de tirer au sort. Non, c'est des tirages au sort pour faire les propositions. Pour désigner les gens qui vont faire les propositions. Il y a 200 personnes qui vont avoir des propositions. Quel cas, le problème se pose. Oui, d'accord, ouais. Alors là, si je peux me permettre de noter moi-même. Après, donc j'ai Pierre et après j'ai... Non, Pierre, juste. Ok. Pour répondre à ça, même à 2 personnes en fait, il faut savoir qui l'a fait en premier. Alors en fait, il y a deux options. Il y a l'option du premier arrivé, premier servi. Ce qui fait qu'en fait, ça permet à ceux qui ont beaucoup de temps libre de toujours être les premiers parce qu'ils pourront toujours être là au moment de l'heure d'ouverture du bureau pour dire nous en début, puis eux ils sont sûrs de passer. Puis ceux qui ont du boulot, qui arrivent vraiment à la bourre, etc., ils seront toujours en dernier de la liste et ils ne l'auront jamais. Ça c'est peut-être un point. Si on n'en limite pas le nombre, on n'a que 2 propositions. Alors. Quel cas ça pose un autre souci. D'accord, alors attendez, on a plusieurs trucs, il faut vraiment qu'on compartimente le truc. Il y a un truc sur la quantité de propositions possibles par AG à définir. Donc ça, c'est un amendement. Quantité. Après, il y a un truc sur l'ordre, la façon dont on sélectionne ceux qui vont parler et l'ordre. Là-dessus, il y a, pour l'instant, moi je dégage 2 options, à savoir premier arrivé, premier servi ou aléatoire. Et Pierre voulait prendre la parole. Attendez, Pierre est inscrit d'abord. Voilà. Le souci, c'est qu'en fait, si jamais toutes les propositions doivent être pré-mâchées, préparées par les commissions, ça veut dire que non seulement il faut que tu te pointes aux AG pour les voter, mais en plus il faut que tu te pointes aux commissions pour les faire. Et pour citer Lordon, les gouvernants ils sont payés pour gouverner nos vies et ils ont tout leur temps pour ça. Et ceux qui veulent résister à la façon dont ils gouvernent nos vies, ils commencent leur travail militant, après leurs 8 heures de boulot ils sont crevés. Donc c'est peut-être un bémol, parce qu'à nouveau tu auras une forme d'oligarchie, ceux qui ont du temps. Ceux qui peuvent se permettre de... Et du coup, je dis pas qu'il faut nier le pouvoir des commissions. Mais je dis que faire en sorte que seules finalement les propositions thématiques puissent émaner des commissions, c'est se couper de tous ceux qui ne peuvent pas aller à 16h sur la place de la République, parce qu'en règle générale les commissions c'est à 16h. Demande de prise de parole ou pas demande de prise de parole? Non. Alors, c'est ça que vous proposez? D'accord. Après justement il y a toujours la possibilité sur les moments de temps libre de proposer... C'était pas du tout une opposition majeure. J'y pense en même temps. Bien sûr. Vous avez tout à fait. L'idée, c'est d'écrire, mais bien sûr, si vous avez des trucs qui ne sont pas des écritures, mais juste des détails que vous ne voulez pas transcrire en article, mais que vous pensez qu'il faut quand même avoir à l'esprit, ne serait-ce que pour dire quand on présente l'article, quand on nous fera des critiques, on y a pensé. Mais on n'est pas arrivé à écrire un truc dessus. Ok. Moi, juste pour demander, donc ta critique, c'est sur le fait que ça prendrait beaucoup de temps s'il n'y a pas de commission, c'est ça? Alors, oui, juste point de modération technique. En règle générale, je l'ai fait aussi, mais j'ai oublié, faut pas pointer quelqu'un et faut pas dire ton truc, etc. Vaut mieux parler de ce qui a été dit et ce que machin a dit, mais sans parce qu'en fait, sinon assez rapidement, on l'a eu un moment, si la parole ne revient pas au modérateur qui la redistribue, il y a des dialogues. Il y a 2 personnes qui parlent et puis elles parlent, puis elles se parlent. Donc il faut, pour éviter ça, le mieux c'est de regarder les autres plus régulièrement, mais c'est tout. Ok, donc généralement le problème de l'absence de commission, c'est le temps en plus que ça prendrait, c'est ça en gros. La critique que vous feriez, enfin les gens qui sont pour les commissions, pardon, c'est un problème d'organisation et un problème de temps, c'est ça en général? Ou c'est autre chose? Je suis pas sûr d'avoir compris en fait le problème, ok. Ok. Et donc c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au temps ou c'est par rapport à d'autres choses? Ouais, au temps que ça prend, d'accord, ok. Alors, non, en fait, je comprenais juste pas pourquoi certaines personnes critiquaient l'idée qu'il n'y ait pas de commission. Enfin, c'est quoi? Je me demandais en fait, c'est quoi l'intérêt des commissions pour vous? Voilà, bien formulé, c'est ça. Et si je peux poursuivre, du coup, je pense que une piste, qui moi me semble intéressante pour faire en sorte que y ait des propositions qui soient représentatives et que ça prenne pas trop de temps non plus et que ce soit assez efficace, c'est le tirage au sort en fait. Après je sais pas exactement comment ça peut marcher, mais
qu'en gros un petit nombre de personnes, pas tout le monde, mais un petit nombre de personnes, pas les gens qui ont beaucoup de temps, pas les gens qui sont des experts, mais juste des gens pris au hasard, fassent les propositions à la place de tout le monde en fait. Voilà, c'était juste pour dire ça. Alors, je vais récapituler où on en est, d'accord ? On a donc la question de la façon dont on propose. Pour l'instant, ça nous semble être le truc le plus primordial. On n'a pas eu besoin pour l'instant, ce qui est plutôt un bon signe, de remonter encore à une étape qui serait antérieure, ce qui est bien, on en a quand même fait 3. Donc on a la question de la durée des AG qui a été posée. Est-ce qu'il faut la définir clairement ? Est-ce qu'il faut estimer qu'elle continue ? Par exemple, un anecdote intéressante à savoir, c'est que le Parti Pirate en Allemagne avait eu son grand congrès qui durait 3 jours, mais en fait il ne chronométrait pas les temps de parole et tout le monde avait le droit de parler. Ce qui fait qu'en fait, je crois que moins de 15% des intervenants qui voulaient parler ont pu parler. Bon. Donc ça se pose comme question en effet. La question de la quantité de gens qui veulent parler. Est-ce que doit y avoir un numerus clausus ? Est-ce qu'à partir de 200 propos, à partir du moment où pour une AG on a tant de personnes, ce sera pour l'AG. Enfin voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'inscrire pour l'AG d'après ? Combien de temps en avance ? Est-ce que c'est au jour le jour, comme c'est le cas à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est d'une journée pour le lendemain ? Est-ce que c'est 2 heures avant le truc ? Est-ce que c'est le matin ? Voilà, ça c'est des choses qui se posent. Ensuite, quel rapport, quelle est la position des commissions, des gens qui viennent de commissions par rapport aux individus ? Sachant qu'il y a un énorme problème en fait qui se pose à l'heure actuelle, qu'on n'a pas encore évoqué, mais ça nous ferait remonter encore un truc et qu'on va pas pouvoir, donc ça tant pis. Mais il faut savoir un truc, le problème principal, c'est qu'à l'heure actuelle, vu que quelqu'un qui dit qu'il est dans une commission, qui a peut-être été une seule fois, 10 minutes, et qui n'a vu aucun vote sur ce qu'il va dire, peut dire « je suis de la commission bidule, ai-je » et pas « en commission bidule, on a décidé que ». Et ça, c'est une différence extrêmement importante. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes dans une commission que quand vous prenez la parole en AG, vous dites ce qui a été décidé en commission. Et ça, c'est fondamental. Donc je pense que il faut qu'on fasse la distinction qui est soulevée par plusieurs reprises par je sais pas qui, entre prise de parole individuelle et prise de parole qui sont en fait des restitutions de prise de décision collective. Alors pour qu'on puisse un peu avancer, je propose un vote, une fois de plus, vous pouvez refuser tout ce que je propose et vous pouvez décider que je modère mal. Mon autorité peut être remise en cause à n'importe quel moment. Et le truc que j'ai l'impression qui a fait le plus consensus autour de nous, c'était que pour être plus efficace, il faudrait bosser de façon thématique. Mais maintenant qu'on a validé ce système en interne, est-ce qu'on pense que ça pourrait être le système d'AG ? Câlin, moi je veux des câlins. Alors, quelqu'un ? Non mais il faut falloir mettre n'empêche que, petite note intéressante, on voit à quel point les gens ont l'habitude qu'une personne décide pour les autres. Parce qu'ils me demandent tout ça moi, je ne demande pas. Alors, sauf que non, je ne déciderai pas pour vous. Maintenant qu'on a fait ça sur le vote, ce que je propose, une fois de plus, vous avez le droit de refuser, est-ce qu'on se dit que la technique de vote en 5 points qu'on vient de décider peut être la technique de vote d'AG et de commission ? Point tout con, sur la situation, puisque je vois rien, il faut qu'on lève le camp à un moment ou pas ? Moi je m'en fous. Non ? Bon, ben, on attendra les grenades lacrymogènes. Alors, donc ça c'est fait. Ah non, bah ça, là si vous voulez vous barrer, bah, je vous en prie. C'est juste que si collectivement à un moment les gens veulent s'arrêter, il suffit de faire comme ça et puis ça se fait. Parole là-dessus. Donc on a une opposition entre quantité et temps, avec des gens qui proposent qu'on parle de la quantité, des gens qui proposent qu'on parle d'abord du temps. Peut-on passer au vote pour décider si on va traiter de la quantité ou du temps ? Qui veut participer à ce vote ? Alors maintenant, on va falloir faire un truc un petit peu différent. Là, baissez tous vos mains. Qui est pour qu'on traite du temps ? On est pour, nous. D'accord. Moi, c'est le frérot là, c'est bon, les autres. Qui est contre qu'on traite du temps ? C'est cohérent, d'accord. Qui vote blanc ? Qui est pour qu'on traite de la quantité ? Qui est... D'accord. Qui est contre qu'on traite de la quantité ? Moi, pourquoi ? Ok. Qui vote blanc ? Ok. Donc on traite de la quantité. Je me mets derrière toi, comme ça j'entends et je vote aussi. Ça roule. Donc la quantité. Celui qui a fait... Non, faut éviter de... Si... ça va. Ok. Ok, donc c'est la fin de la...
Fin de l'atelier constituant, c'est devenu un peu le bordel à la fin. C'est un peu fini à l'arrache parce que il y avait beaucoup de monde, c'est devenu un peu ghetto. Mais c'était vachement intéressant. C'est dommage, ouais, là c'était le bordel. Ah, écoute, t'as moi, bien je géré, trouve hein, que franchement ce qui bravo. se passe aujourd'hui, ça fait dans tous les sens. Bah ouais, bravo. Bravo. C'était vraiment cool. C'est une association de juristes, non? Ah, pas du tout. Association des on en a un seul qui est venu un peu tard, qui est bolivien. Ça paraît que ça. Mais non, c'est pas du tout une association de juristes. Il y a de tout. Il y a un mec qui fait de la chanson française. Moi, je suis en Sciences Po, mais je suis pas la majorité. Il y a un mec qui fait GDF. Il y a un mec qui fait des gens qui sont au chômage. Il y a des gens qui sont informaticiens, des auto-entrepreneurs. Enfin, on a tout quoi. Enfin, non, on n'est absolument pas une association de quelque chose. D'accord, ça marche. Pas de soucis. À toutes. Ça marche. Bonne soirée. T'as des métros, tu vas rentrer en métro aussi? Ouais, moi je vais rentrer en métro. Ok, bah je te retiens pas alors. Ça marche, salut. Bonne soirée. Pareil. Ok, je quitte la place. Nuit debout, c'était assez dingue. Donc l'atelier constituant, on voit les limites, c'est vraiment intéressant, mais voilà, comme je dis, ça devient un peu racailleux, la place à la fin. C'est marrant, c'est une ambiance un peu de bordel, mais j'ai appris plein de choses, je reviendrai sûrement pour travailler sur ça, sur le tirage au sort. Et c'est compliqué quoi, les gens sont pas forcément, on n'est pas forcément formés, on débat sur des petits trucs, mais au moins on revient à la base et il y a des choses, vraiment j'ai appris des choses quoi, j'ai changé d'avis sur certaines choses, j'ai appris pas mal de trucs. Et voilà, il y a de l'espoir. En général, ça se passe pas du tout comme ça un atelier constituant parce que c'est pas sur une place ouverte avec un bordel total. Là peut-être que les CRS qui vont arriver bientôt, je sais pas. Et en général il y a plus de temps, c'est une salle fermée donc. Ok, donc il est minuit passé, je rentre chez moi. L'atelier constituant s'est arrêté parce que c'était. On se faisait plus ou moins emmerder par les gens autour de la place. Je me faisais toucher les cheveux notamment. Donc on a arrêté, on va remettre ça plus tard. Donc maintenant je vais bouffer. Parce que j'ai pas bouffé de la journée, je suis toujours dans la Warrior Diet. Un truc que j'ai vu dans cet atelier constituant qui m'a plu, c'est que finalement il n'y a pas vraiment de tension entre les gens. C'était pas de gauche ou de droite. C'était vraiment pas un débat législatif quoi. C'était vraiment tout ce qui était en amont et sur ça on peut discuter assez facilement en fait. Et pas du tout d'énervement, pas du tout d'identité politique. Mais en fait c'est simple quoi, c'est vraiment pas si compliqué. Enfin on arrivait vite à des consensus. Il s'agissait juste de définir les règles du jeu et c'était ouvert quoi. Il y avait une table, une table, un truc en bois, ça s'ouvrait au fur et à mesure. Et ouais, il y avait de plus en plus de gens et c'était n'importe qui quoi. C'était les gens qui passaient par là, pas forcément des manifestants, pas forcément des gens engagés politiquement. Personne connaissait le tirage au sort, voilà, c'était pas du tout des gens issus de ce mouvement-là. Je suis un peu le seul à avoir un peu présenté cette idée-là. Et voilà, je pense que je le referai peut-être dans un contexte un peu plus classique, quand c'est dans une salle et quand c'est organisé. Je vous conseille vraiment d'en faire chez vous, dans vos villes. Le site c'est atelierconstituant.point quelque chose. Donc je rentre de la manif nuit debout, il est 2h du matin déjà en fait. Je vous donne mes impressions à chaud tant que voilà, j'en sors à peine. Je suis vraiment pas quelqu'un qui forcément aime l'idée de manifester de manière générale. Il y a 3 trucs que j'aime pas dans la vie. Il y a 3 trucs que j'ai du mal à supporter, chez moi-même et chez les autres. C'est les gens qui se plaignent, d'une part. D'autre part, les gens qui agissent et réfléchissent en groupe. Et troisièmement, l'idée d'attendre plutôt que d'agir directement. L'idée d'attendre l'autorisation plutôt que de faire directement ce qu'on veut faire. Et l'idée de manifester, de se réunir en groupe pour se plaindre d'un truc que le gouvernement ou que quelqu'un d'autre fait, c'est une idée qui me semble absurde en fait. Enfin, c'est une idée que moi je supporte pas vraiment et j'ai jamais manifesté de ma vie. Je manifesterai sûrement jamais de ma vie dans le sens classique, en criant un slogan, etc. Avec un mégaphone, etc. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Ma chaîne s'appelle Autodisciple et il y a... je pense pas vous révéler un grand truc en vous disant que je suis plutôt quelqu'un d'individualiste et voilà, je crois pas que ça serve à quelque chose de se plaindre en groupe et d'attendre l'autorisation pour faire ce qu'on veut faire.
J'aime pas du tout le concept de légitimité. Je trouve qu'il est daté. J'ai quand même voulu participer à cette nuit debout parce que j'ai vu une vidéo d'Étienne Chouard sur le sujet et il explique quelque chose d'assez intéressant, c'est que voilà, les assemblées constituantes qui sont importantes dans les nuits debout, en tout cas à Paris, c'est vraiment un stand important, hein, c'est quelque chose d'assez actif, les gens qui y participent sont vraiment actifs et présents, enfin vous les remarquez, vous les trouvez facilement. Il explique donc Étienne Chouard que, et même si le mouvement, c'est ce que j'ai appris, le mouvement des ateliers constituants est pas lié, il appartient pas à Étienne Chouard, il y a des gens qui ne viennent pas, qui n'ont pas découvert ça à travers ces vidéos et qui viennent pas de ce mouvement à la base et qui participent à ces ateliers. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais, je suis perdu. Ouais, donc voilà, à la base, je suis pas forcément le genre de type qui va à ce genre de manifestation, de groupe, de gens qui vont se plaindre, qui vont dire qu'ils sont pas contents et qui vont, voilà, pas agir directement, mais demander l'autorisation de changer les choses, exprimer leur mécontentement. C'est pas du tout bon truc de faire ça, pas individuellement et encore moins collectivement. Mais ce que dit Étienne Chouard dans cette vidéo, c'est que le mouvement de la création d'assemblées constituantes, ou alors le mouvement lié au tirage au sort, il n'a pas besoin d'être forcément collectiviste. Lui, Étienne Chouard, il dit qu'il est pour une république sociale, mais finalement, on ne sait pas ce que ça va donner le tirage au sort, on ne sait pas ce que ça va donner ces assemblées constituantes. Et pour ça, c'est intéressant. Et effectivement, là, j'étais à ce mouvement, et déjà, il faut savoir que les assemblées constituantes et le tirage au sort, c'est deux choses très différentes. En fait, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément lié. Hein. L'assemblée constituante, c'est simplement l'idée qu'un petit groupe de personnes, ou un groupe de personnes, ou peut-être tout le monde en même temps, avec Internet, ou, enfin, en tout cas, un groupe de personnes vont créer la nouvelle constitution française, mais que ces personnes ne seront pas des spécialistes, hein, c'est ça le plus important, c'est que ce ne sera pas des experts de la politique, mais vraiment n'importe qui. Donc voilà, n'importe qui, enfin, des gens normaux vont créer la nouvelle constitution, c'est l'idée de base, et pour ça, faut que tout le monde à peu près, il faut que les gens soient formés à écrire une constitution, c'est ça l'idée des ateliers constituants. Et donc c'est ça, on a un peu appris à ça, on a appris la difficulté de cette démarche, on a appris à s'écouter, on a appris les règles pour gérer ce genre d'assemblée. L'idée c'est qu'il y a un médiateur qui s'est beaucoup exprimé là parce que c'était le seul qui avait déjà fait ça et tous les autres on était des nouveaux, enfin on n'y connaissait rien. Et c'est pour ça que c'était intéressant, c'est parce qu'au final les gens qui étaient là c'était effectivement pas des spécialistes, pas des experts, pas des gens qui veulent avoir le pouvoir, mais n'importe qui, quoi, des gens qui passaient par là et qui passaient juste par là, quoi. Et au final effectivement quand on voit qu'on discute de sujets primordiaux, constitutionnels, comme savoir comment est-ce que les propositions de loi ou autre chose vont être prises, qui va proposer ces propositions, comment on va les voter, par quel système, à la majorité ou pas, comment on va les révoquer, est-ce qu'on doit les révoquer, est-ce qu'on peut les révoquer le lendemain, est-ce qu'on peut attendre une semaine avant de les révoquer, est-ce qu'il y a la possibilité de révoquer plus rapidement dans des cas où il y a une grande majorité qui souhaite la révocation, enfin bref, des sujets assez techniques et qui sont vraiment en amont de toutes les questions législatives, la question est-ce que je suis de droite, est-ce que je suis de gauche, est-ce que je suis pour l'écologie ou pas, enfin ça n'a rien à voir, et c'est pas du tout le sujet, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans les ateliers constituants, c'est que c'est rassembleur, et que t'as pas besoin d'être, et tu peux venir de n'importe où, de n'importe quel bord politique, et participer. Et effectivement, quand les gens sont sélectionnés un peu comme ça, parce que là c'était les gens qui passaient, quoi, même en imaginant que c'était des gens sélectionnés vraiment au hasard selon un processus qui désigne le hasard efficacement, enfin un vrai processus de tirage au sort efficace, j'imagine que la situation aurait été similaire, quoi, des gens qui finalement sont prêts à discuter, ils ont pas envie de se taper sur la gueule, et comme il n'y a pas de questions législatives, comme il n'y a pas de questions polarisantes typiquement de gauche ou de droite, finalement on peut discuter froidement, en reconnaissant humblement qu'on connaît pas forcément à fond un sujet, et qu'on doit y réfléchir ensemble. Enfin, voilà, j'ai appris vraiment quelque chose, c'est qu'il y a vraiment de l'espoir, quoi, derrière cette idée des ateliers constituants. Il y a un truc qui, pour moi, me gênait un peu jusqu'à récemment, mais j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Il y a un truc qui me gênait dans cette idée d'atelier constituant, c'est la petitesse de la chose, quoi. Se dire, tiens, je vais me réunir avec 10 personnes, 20, on a augmenté de nombre, hein. On était au début peut-être une dizaine, on est passé au double assez rapidement. Et l'idée de se dire, tiens, je vais
je vais faire mon petit atelier constituant et ça va changer le monde. Enfin, moi je trouve ça un peu débile, quoi. Enfin, ça m'attirerait pas du tout. Mais récemment, on m'a envoyé un lien vers un article. Une entrepreneuse sur Twitter m'a envoyé un lien. Elle s'appelle Axel Tessandieu, m'a envoyé un lien vers un article sur la théorie des 10%, qui est l'idée que dans une société donnée sur un sujet particulier, donc un sujet en particulier s'il n'est pas polarisant, s'il n'implique pas l'idée de la gauche ou de la droite, ou voilà un truc comme ça polarisant, sur certains sujets, quand on arrive à 10% de la population qui a une croyance très fermement, bah c'est quasiment certain que cette croyance va devenir la quasi-unanimité en fait. Ça va devenir la majorité rapidement, et une fois que c'est la majorité, ça va rapidement devenir l'unanimité. Parce que les gens aiment pas avoir des opinions minoritaires. Et ce truc-là, cette théorie des 10%, elle me laisse penser que finalement, même politiquement, convaincre 10% de la population que la solution politique pour changer les choses politiquement, c'est de créer des assemblées constituantes et de repartir de zéro sur la Constitution, repartir de zéro sur la manière dont on va proposer les lois, la manière dont on va voter les lois, la manière dont on va révoquer les lois, et sur le fait qu'on doive ou non garder l'élection simplement, qu'on doive introduire une part de démocratie directe, peut-être à travers Internet, peut-être à travers le tirage au sort, enfin tout ça. Et ouais, le fait de lire cette idée, ça m'a... c'est qui m'a été envoyé sur un article comme ça sur Twitter, ça m'a un peu donné envie d'aller voir plus, de regarder d'un peu plus près ça. Et surtout, ça m'a fait penser à un article de Paul Graham qui s'appelle « Do Things That Don't Scale ». Vous savez que dans le monde des entreprises, et aussi on l'a vu dans le résumé du livre « Le signe noir » de Nassim Taleb, il y a des choses qui sont scalables et des choses qui ne le sont pas. Et effectivement, comme dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des entreprises qui peuvent devenir des entreprises de très grande échelle sans que ça coûte plus cher et sans que ce soit très compliqué. Puis il y a des entreprises pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, si vous créez un restaurant, c'est pas forcément la meilleure idée du monde parce que c'est pas du tout scalable. Alors que si vous créez un moteur de recherche, c'est une super idée parce que voilà, c'est très simple à faire grandir et c'est très simple de faire en sorte que toute l'humanité entière l'utilise. Enfin, c'est pas la meilleure idée de business, mais vous voyez l'idée, il y a des trucs scalables et des choses qui ne le sont pas. Et je pense que sur les idées politiques, c'est la même chose. Il y a des idées scalables et des idées qui ne le sont pas. Il me semble que l'idée d'Étienne Chouard, enfin peu importe qu'elle soit d'Étienne Chouard, mais l'idée de recréer un système politique basé sur la création d'assemblées constituantes tirées au sort, en tout cas voilà, d'assemblées constituantes, elle me semble scalable. Il me semble que c'est tout à fait possible que 90% de la population trouve que c'est une idée à essayer. Et il y a un truc que dit Paul Graham, donc à propos des entreprises scalables, à propos de la scalabilité, c'est qu'au début, une entreprise qui est tout à fait scalable et qui va grandir très vite, au bout d'un moment de manière automatique, au début, il faut quand même le faire à la main, il faut quand même faire des choses qui ne sont pas scalables, il faut quand même faire des choses qui demandent un effort physique, quoi. Donc, toquer à la porte des gens, voilà, faire des petits ateliers constituants, parler à vos amis, parler au chauffeur du bus, enfin voilà, ces petits trucs-là, c'est ça au début qui va permettre peut-être d'atteindre rapidement ces 10% de cet article et de s'étendre ensuite à la majorité. Mais commencer à la main, tu vois, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, mais c'est sûrement vrai aussi dans le domaine politique en fait. C'est la manière dont la campagne politique d'Obama a été financée, hein, avec des gens qui toquaient à la porte des gens, etc. Airbnb aussi a commencé comme ça avec des choses qui ne scalaient pas, je sais pas comment on dit, en allant chez les gens, en allant dans les appartements des gens à New York, en se concentrant sur New York, en se concentrant sur une ville, et en prenant les photos eux-mêmes, etc. Enfin bref, au début, il faut faire des choses qui ne scalent pas. Et ouais, pourquoi pas faire des ateliers constituants ? Ça peut être un début, quoi. Après, je sais pas, est-ce que c'est le meilleur début ? Est-ce que vraiment c'est... Je sais pas. En tout cas, j'ai appris énormément, j'ai changé d'avis sur pas mal de choses, et je pense que je veux pas faire de ma chaîne une chaîne politique du tout. Si je parle de ce sujet, c'est parce que je trouve qu'il est pas du tout clivant, en fait. Enfin, franchement, je pense que je m'expose pas à beaucoup de risques en parlant un peu de politique de cette manière-là. L'idée de démocratie directe, elle est pas du tout...
Enfin, elle énerve pas grand monde en fait, c'est pas très risqué. Parler par exemple, se dire par exemple du côté d'Étienne Chouard en particulier, ça peut être un peu plus risqué aux yeux de certains parce que Étienne Chouard ne condamne pas ou n'est pas totalement ennemi de certaines personnes qui seraient d'extrême droite, etc. Donc voilà, mais parler en soi, par exemple, de l'atelier constituant en soi, c'est très universel, c'est très peu clivant, c'est très rassembleur, donc voilà, je voulais parler de ce sujet juste au moins dans une vidéo, faire un petit reportage sur les ateliers constituants, parce que j'en ai pas trouvé et que j'avais vraiment ce mystère de me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe, de quoi ils parlent dans ces ateliers constituants. Moi, celui que je fais est particulier parce qu'on a juste parlé d'une constitution pour le type de vote de la nuit debout. Donc un truc très pratique, très concret, très immédiat, mais il y a pas mal d'ateliers constituants qui sont un peu plus créatifs, où il faut parler de l'avenir de la France, qu'est-ce que ça va avec la constitution de la France, enfin vraiment s'entraîner à ça en fait. Et voilà, et après, est-ce que cet atelier, est-ce que ces assemblées constituantes doivent être tirées au sort, ou est-ce que au contraire tout le monde doit les utiliser via internet, avec peut-être un système de pseudonymat protégé comme pour le Bitcoin. Enfin voilà, c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de complications, c'est pas si compliqué que ça en fait au niveau numérique. Bon, c'est une question quoi, mais voilà, peut-être qu'il faut le faire, peut-être que vous devriez le faire. Un système de vote général pour tous les citoyens de votre pays. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, peut-être que je peux apporter des choses quoi dans ce domaine-là. Enfin, l'idée du tirage au sort qui est basée sur le hasard, qui est un concept, qui est une idée qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse beaucoup depuis que j'ai lu Nassim Taleb. Je pense qu'il y a un lien à faire quoi, entre le tirage au sort et le hasard d'Étienne Chouard, le hasard de Nassim Taleb, entre cette idée, cette critique un peu de l'imitation et des mouvements de foule liés à la théorie mimétique de René Girard. On peut relier ça aussi à l'idée des monopoles de Peter Thiel et du fait que le capitalisme, selon Peter Thiel, est basé sur les monopoles. Et que le capitalisme, c'est pas du tout la concurrence et les compétitions, mais au contraire les monopoles. Et que c'est sur ça que se fonde l'innovation. Enfin, je pense qu'il y a un truc à faire pour réunir ces différentes théories, ces différentes idées qui ont été finalement assez peu, qui se côtoient assez peu finalement dans la tête d'intellectuels. Et comme j'ai la chance d'avoir lu ces trucs un peu différents, je sais pas, peut-être que je reparlerai du sujet, épisodiquement, à voir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Peut-être que vous connaissez pas mes vidéos, si vous savez pas qui je suis, je m'appelle Raj. Ma chaîne c'est Autodisciple, je résume des livres habituellement qui sont quasiment pas politiques en général, quoi. Juste des livres sur la nutrition, sur le développement personnel, sur la psychologie positive, sur la philosophie pratique, sur la musculation parfois, sur la méditation, enfin voilà, des trucs qui sont pas de cet ordre-là du tout. Et je pense que c'était lié de parler de ça, de cette idée de démocratie directe, parce que c'est très lié à cette idée d'être libre individuellement, de prendre ses responsabilités. Pour moi c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Et l'idée d'une démocratie directe, c'est l'expression la plus directe, la plus naturelle de cette idée de prendre ses responsabilités, d'avoir une certaine autodiscipline, d'exercer sa volonté, enfin d'être intelligent tout simplement dans un monde qui est ultra addictif, qui est abrutissant, qui est plein de distractions. Et voilà, enfin je vous laisse vous faire votre opinion sur ce que vous venez de voir. J'ai essayé d'être assez objectif, d'être assez lucide, d'apporter un regard un peu différent sur ce sujet-là. Voilà, passez une très bonne soirée et à très bientôt. La voix du peuple, Okital, Christo, Chiel des Bosquets, Général Murphy, Kojak, Dormos, le bourreau Madison.